La loi sécurité globale est passée, elle a été adoptée. Donc l'article 24 interdit de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention qui aurait pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors, c'est intéressant de noter qu'ils ont rajouté psychique parce que du coup c'est quand même malgré tout très vague et c'est très dur euh, de dire si quelqu'un qui n'est pas en train de te filmer n'essaye pas déjà en soi de porter atteinte à ton intégrité psychique. Mais au-delà de ça, le respect de cette loi dans les termes que j'ai prononcés a déjà été prouvé comme faux par le fait qu'il y a eu une manifestation et que des membres de la presse ont été menacés d'interpellation, légèrement violentés ou violentés plus franchement pour simplement tenir un appareil photo, une caméra. Cette loi n'était pas censée, selon les politiciens, selon Macron et toute sa clique, atteindre la presse. C'est déjà faux, ça atteint la presse. Il est bien évident que la presse n'essaie pas de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier en faisant son travail et en rapportant les nouvelles. Malgré tout, ces membres de presse se voient menacés de conséquences juridiques. Et je ne sais plus quel politicien dit aujourd'hui que il faut que les membres de la presse demandent une accréditation auprès de la préfecture pour pouvoir prendre des vidéos ou des photos. Ce qui est intéressant parce qu'on peut se demander comment dans une manifestation les flics vont faire le tri entre les journalistes accrédités et non accrédités. On peut se demander comment un événement citoyen organique va pouvoir être largement médiatisé par la presse, puisque du coup il faudrait pour ces gens-là qu'ils aient déjà au préalable prévu cet événement organique et demander leur accréditation. Toute diffusion de cette image qui viserait à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier est détestable. Et il faut empêcher ce genre de choses. Malgré tout, ce genre d'image, ce genre de diffusion faite pour porter atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un policier est extrêmement rare et le nombre de tués dans la police est incroyablement bas par rapport à des dizaines d'autres professions. Malgré ça, la police, elle, tue un nombre extrêmement élevé de gens au cours de ces opérations. Et il est important pour les gens d'avoir le pouvoir de faire un rapport sur ces situations dans lesquelles des gens ont été tués par la police. Du coup, maintenant, tout ce que ça va faire, ça va donner au gouvernement un droit plus franc à empêcher la médiatisation des nouvelles et l'information du peuple sur la situation sociétale dans laquelle il vit. Ce qui, encore une fois, de par mon sujet de tout à l'heure, va nourrir tous les complotismes de notre pays et ce qui va nourrir, au final, la fachosphère, tous ces groupes violents et va nous empêcher de faire respecter plus de justice sociale, de faire respecter plus de démocratie, de redistribuer les ressources et de parler des choses dont on a vraiment besoin de parler, comme l'environnement et le réchauffement climatique. Maintenant, tout ce qu'on va entendre, c'est d'un côté pratiquement rien ou que des trucs vagues de la part des médias mainstream qui se font le relais de la parole du gouvernement ou au moins le relais général et un petit peu divisé du pouvoir qui lui-même est un petit peu divisé, mais malgré tout dans les mains de quelques puissants. Et de l'autre, largement, la 5G tue vos enfants, achetez ce machin pour empêcher la 5G de passer dans vos trucs. Le coronavirus est une invention des puissants pour tous nous tuer. Les masques ne marchent pas, c'est de l'esclavage. Et toutes ces conneries avec lesquelles les gens se masturbent à longueur de journée. Voilà.
Génial.